Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui est très attendue. En effet, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous montrer directement comment installer la stratégie du Bollinger Trend, qui est une stratégie ici, hein, on va revoir rapidement ensemble dans les backtests aujourd'hui, mais justement, il y a une stratégie ici qui est passée de 1000 dollars à plus de 200 000 dollars. Ici, on voit un peu les statistiques du backtest, qui est par exemple avec un drawdown de moins 20%, ce qui reste pas négligeable, mais quand même très très faible par rapport au drawdown qu'on a connu sur les crypto-monnaies, etc. Donc ici, on va réétudier rapidement les différentes performances de cette stratégie, mais on voit que cette stratégie ici a effectué 5895 trades, donc c'est vraiment assez faramineux. Le but va être d'installer cette stratégie qui va tourner en tout sur près de 40 crypto-monnaies en même temps afin que vous puissiez vous dormir de votre côté tranquille et que tout simplement le bot de trading lui fasse son boulot et essaye de faire proliférer votre argent, même si encore une fois je vous le rappelle que rien n'est sans risque, hein, et on le voit clairement qu'il y a des risques associés, que cette stratégie, je le répète, c'est pas magique, surtout qu'on va se baser sur des backtests, forcément, c'est des performances par rapport au passé, et je le rappelle, le passé ne présage en rien des performances futures. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo backtest complet Bollinger Trend, hein, sur laquelle je vous invite vraiment à aller la voir avant de potentiellement installer cette stratégie, sur laquelle justement on parle de la stratégie, de comment elle marche, de quels sont les paramètres à potentiellement optimiser plus en détail. Dans cette vidéo, on va rapidement le revoir, mais cette vidéo, le but c'est vraiment de vous montrer comment installer cette stratégie qu'on va faire directement sur un serveur Amazon distant afin que vous puissiez dormir, que votre ordinateur vous puissiez l'éteindre, etc. Et que de l'autre côté, dans le cloud d'Amazon, il y ait un petit serveur qui exécute votre stratégie pour vous et directement sur votre compte BitGet puisse faire ses entrées, ses sorties afin de, je l'espère, gagner de l'argent. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, qui est un exchange de crypto-monnaies qui vous permet de faire à la fois du spot et du future avec plein d'autres fonctionnalités comme les launchpads, les launchpoods, etc. Là-dessus, je vous invite à vous renseigner. Mais surtout, ça tombe bien aujourd'hui car dans tous les cas, durant cette vidéo, on installera cette stratégie directement sur BitGet. Donc, si vous n'avez pas encore de compte sur BitGet, eh ben, c'est vraiment le moment de vous en faire un. Surtout que vous avez en ce moment pas mal de bonus intéressants si vous passez par notre lien qui nous permet en plus de soutenir énormément la chaîne, car en fait, au lieu de refiler vos frais directement à BitGet, vous allez vous refiler vos frais une partie à CryptoRobot afin de soutenir la chaîne, de soutenir le développement et de soutenir des projets comme celui qu'on va vous montrer aujourd'hui, qui est justement l'installation d'un bot de trading complet et très performant. Donc ici, vous voyez que si vous effectuez votre premier dépôt, vous pouvez gagner jusqu'à 8000 dollars si vous passez par notre lien d'affiliation, hein. Donc 8000 dollars forcément en fonction de la taille de votre premier dépôt, vous avez tous les détails ici. Et également, en fait, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est tout simplement la possibilité du copy trading spot. Vous connaissez peut-être la version copy trading future, donc sur laquelle vous pouvez copier des traders. Et par exemple, on est trader en futur avec la stratégie du super reversal. Je vous invite à aller vous renseigner. On a fait une vidéo sur ce sujet si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est le copy trading spot. Donc pour ça, ici, en fait, vous voyez que vous avez différents traders. Et pourquoi le spot, je trouve ça assez intéressant par rapport au futur quand vous copiez des personnes, eh ben, c'est que le spot, c'est beaucoup moins risqué. En effet, copier des personnes en copy trading futur que vous ne connaissez pas, vous pouvez être vite ramené à suivre des personnes qui font du levier x50, x100 et en fait, à peut-être des bons rendements les 2-3 premières semaines, voire le premier mois. Et au bout d'un moment, qui prend un trade en levier x50, x100 et vous vous faites liquider. Et donc ça, c'est assez dangereux. Donc là-dessus, je vous invite vraiment à faire attention à qui vous suivez dans le copy trading futur, bien évidemment également dans le copy trading spot, mais au moins l'avantage c'est que c'est quand même beaucoup moins risqué le copy trading spot, car vous ne pouvez pas perdre, vous ne pouvez pas aller à zéro, vous ne pouvez pas vous faire liquider, etc. Même si bien évidemment il y a des risques, notamment en fonction des cryptos qui sont tradés, etc. Donc là-dessus, je vous invite un peu à aller regarder les différents traders, hein. Donc là-dessus, vous voyez, lorsque vous cliquez sur un trader, vous avez tous ces statistiques, et là, le gros avantage c'est qu'on ne peut pas mentir dessus. Vous avez tout l'historique ici des différents trades. Donc là, on voit qu'il trade beaucoup BTC, ETH. Et ça, par exemple, c'est dommage, c'est un trader qui est complet, donc sur lequel vous ne pouvez pas rejoindre. Mais j'aime bien car vous voyez que vous avez à la fois des trades positifs et vous avez de temps en temps des trades négatifs. Car ce qui va se passer, alors attention à ça, c'est que les personnes qui n'ont que des trades positifs, je ne vous conseille pas de les suivre, car déjà, de 1, ça n'existe pas. Et de 2, ou alors, pour que ça existe, ce qu'ils font tout simplement, c'est qu'ils ne ferment jamais leur position perdante. Et c'est clairement pas le but. Donc là-dessus, par exemple, ici, on voit qu'un trader qui a eu des très bons résultats, qui a eu plus de 550% de ROI. Donc là-dessus, je vous invite en fait à vous renseigner, à regarder un peu les différentes personnes et voir si ça vous intéresse de déléguer en fait votre trading spot à quelqu'un d'autre pour potentiellement optimiser vos revenus.
Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai expliqué dans une précédente vidéo vraiment de manière complète comment cette stratégie fonctionne. Mais ici, je vais vous rappeler très rapidement les règles d'entrée et de sortie avec un petit backtest qui est disponible sur TradingView, hein. Donc, tous les scripts qu'on va utiliser aujourd'hui seront gratuits, c'est-à-dire disponibles en open source. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, pour ça, pour nous remercier, le meilleur moyen pour soutenir la chaîne, c'est tout simplement de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc, là-dessus, le Bollinger Trend, ici, vous voyez le script TradingView que vous pourrez utiliser, que vous pouvez tester sur les différentes crypto-monnaies. Ici, on est sur AVAX, par exemple. L'idée, c'est deux indicateurs principaux. C'est les bandes de Bollinger, qui est un indicateur assez connu, qui représente en fait en quelque sorte la volatilité des crypto-monnaies avec une bande supérieure, une bande inférieure et une moyenne mobile au milieu. Et enfin, on a un deuxième indicateur qui est une moyenne mobile très long terme qui va nous permettre de filtrer nos entrées. Les règles d'entrée et de sortie, c'est quoi? C'est assez simple. C'est tout simplement, on va, par exemple, ici, on voit l'exemple avec un short. On ouvre un short lorsqu'on sort vers le bas des bandes de Bollinger et qu'on est également en dessous de notre moyenne mobile long terme. Donc on voit que là, on est en dessous de notre moyenne mobile long terme, on sort de nos bandes de Bollinger par le bas, boum, on ouvre un short. Quand est-ce qu'on le ferme? On le ferme lorsqu'on clôture au-dessus de notre moyenne des bandes de Bollinger. Donc là, on voit par exemple qu'on a actuellement un short en cours, hein, en théorie, qui est, vous voyez, à moins 9,66%, c'est-à-dire plus 9,66%. Ah, ici, même exemple, vous voyez, on passe en dessous de nos bandes de Bollinger. Là, tout simplement, en fait, on n'a pas eu de croisement baissier. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert de short. C'est à ce moment-là, on ouvre un short que à ce moment-là, vous voyez, on est passé légèrement en dessous. En fait, on a eu un léger croisement vers le bas et qu'on a fermé également. Là, vous voyez, quand on est revenu au-dessus de notre moyenne des bandes de Bollinger à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, un petit trade encore une fois à moins 9%, c'est-à-dire plus 9% vu qu'on avait tout simplement fait un short. Ici, vous avez le même exemple pour un long, hein. Donc là, vous voyez qu'on est au-dessus de notre moyenne mobile, on casse nos bandes de Bollinger vers le haut, boum, on ouvre un short, un long, pardon, et on le clôture ici, juste à ce niveau-là. Donc là, on voit que c'est un trade légèrement perdant, et ainsi de suite, hein. L'objectif de cette stratégie est vraiment une stratégie de tendance, c'est-à-dire que le but va être d'éviter de trop perdre lorsqu'on a des faux signaux, on va dire, hein. Donc là, comme on l'a vu par exemple, ici, là, on voit qu'on a un signal d'un long, vous voyez qu'on perd, et encore, je suis même pas sûr qu'on perd, mais on va dire qu'on perd ou qu'on gagne, c'est autour de 0%. Mais le but, ça va être vraiment de capter les tendances, comme on l'a vu là tout à l'heure avec deux trades ici à plus 10%, et ici par exemple encore un autre exemple d'un long qui nous a fait par exemple plus 41%. Donc le but, ça va vraiment être en fait d'avoir des gros trades qui vont largement rentabiliser tous les autres. Vous voyez par exemple qu'on a un win rate de 42%, ce qui est entre guillemets faible, mais le but va être vraiment de surfer sur toutes les tendances et surtout si on a un bull run qui s'approche, ça va être vraiment une super stratégie pour ces moments-là. Donc après, petit rappel des paramètres rapidement, vous voyez qu'on a majoritairement 3 paramètres en fait, et même un pour moi, un seul qui va être important à modifier. Donc on a la taille des bandes de Bollinger qui est par défaut à 100, l'écart type par défaut des bandes de Bollinger appelé Standard Deviation en anglais que j'ai mis à 1 ici, on va en reparler par la suite, et la taille de la moyenne mobile long terme que j'ai laissé à 500. Ce que je vous conseille potentiellement de faire pour potentiellement optimiser cette stratégie en fonction des cryptos, etc., c'est de toucher ce paramètre, hein, le Standard Deviation des bandes de Bollinger. Vous voyez que vous pouvez le modifier, ça va influencer directement le résultat. Vous voyez qu'on était à 394, on est passé à 289 avec 1.5, à 2 on passe à 137, etc. Vous pouvez potentiellement aussi le diminuer, même à 0,5. Là, on voit qu'à 0,5, on est à plus de 172. Là, on voit que pour AVAX, par exemple, le paramètre 1 semble bon. Alors attention, comme d'habitude, à la suroptimisation, mais le but aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va lancer cet algorithme sur plein de crypto-monnaies différentes, et le but, donc, va être potentiellement de pouvoir changer un peu les paramètres en fonction des crypto-monnaies, sachant qu'elles sont corrélées entre elles, ça va nous permettre un peu de lisser justement, de trouver le meilleur paramètre, on va dire, en moyennant, tout simplement. Par exemple, sur le Bitcoin, si on garde ce paramètre, je sais que la stratégie devient mauvaise. Vous voyez qu'ici, on est à moins 39%. Sur le Bitcoin, je recommande plutôt 2,25. Vous voyez, on va se mettre à 2,25. Et là, tout d'un coup, la stratégie devient profitable, plus 57% avec un drawdown très faible. Et voilà, vous pouvez faire en fait ce test un peu sur les différentes crypto-monnaies. Ici, j'ai sélectionné aujourd'hui 38 crypto-monnaies, je crois, sur lesquelles on va lancer la stratégie. Donc là-dessus, en fait, vous pouvez tout simplement parcourir un peu les différentes crypto-monnaies, hein. Donc par exemple, si on va sur GLD, on est à 67%, DYDX, vous voyez 170%, mais c'est pas ce paramètre que j'ai utilisé justement. Je vais reprendre le 1, je crois, pour DYDX. On voit que là, d'un coup, on passe à 338%. Donc il y a certaines crypto-monnaies qui sont très bonnes, qui vont peut-être faire la part de notre performance, mais ça, c'est un peu dur de les prévoir à l'avance. Donc par exemple, le Phantom ici, 381%. Je crois que de mémoire, on a par exemple aussi le Fil qui a des bonnes performances. Vous voyez 540%. Donc là-dessus, je vous invite un peu à tester. Il y a d'autres cryptos sur lesquels ça marche moins bien. Par exemple, LTC, je pense que ça ne doit pas très bien marcher, vous voyez.
Mais là-dessus, vous pouvez vraiment tester en fait un peu en fonction des crypto-monnaies, vous allez avoir des performances plus ou moins bonnes et cela va en fait représenter tout simplement justement un ensemble. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le plus important en fait, ça va pas être forcément la performance sur une crypto-monnaie qui en effet est important, mais ça va être un détail car ça va être au sein d'une stratégie qui va s'effectuer sur 38 crypto-monnaies sur lesquelles on va avoir un risk management orienté professionnel avec une méthode de risque qui est utilisée par les traders professionnels qui s'appelle la value at risk que j'ai déjà présenté aussi dans une précédente vidéo si vous voulez regarder. Mais là-dessus, ça va vraiment être l'intérêt de cette stratégie, en fait, ça va être de pouvoir lancer sur plein de crypto-monnaies avec des paramètres différents, avec des gestions de risque parfaites pour tout simplement essayer de profiter au maximum des différentes hausses, etc., sans prendre trop de risques. Car le but, comme je le rappelle à chaque fois, c'est le ratio risk-reward, c'est-à-dire que forcément que vous pouvez gagner sur un très gros coup, par exemple, même si on reprend sur la VAX, vous voyez, là, ces derniers temps, si vous avez lancé cette stratégie sur AVAX avec 100% de votre capital en levier 5, j'en sais rien, et ben vous aurez pu faire énormément d'argent. Sauf que forcément, à un moment, et ben, ça va retracer, il va y avoir un enchaînement de mauvais trades, ça arrive, et c'est à ce moment-là que vous allez vous mordre les doigts, peut-être arrêter la stratégie alors que juste après ça va remonter. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une stratégie lisse avec ce qu'on appelle en fait une courbe de PNL, donc les gains qu'on va réaliser le plus droite possible avec le drawdown, avec le moins de drawdown possible. Donc le drawdown, je le rappelle, c'est ce qu'on voit par exemple jusqu'ici, ce qui est affiché juste ici, c'est la perte maximum au cours du temps, c'est-à-dire qu'à un moment, là ça doit être entre ce moment-là par exemple et ce moment-là, on a fait jusqu'à moins 34%. Donc ensuite pour le backtest en Python sur lequel je vous ai très rapidement montré en introduction et également sur lequel je suis rentré beaucoup plus en détail durant la précédente vidéo. Mais ici en fait on va avoir justement ici la liste de tous nos différents coins que j'ai justement pour le coup un peu changé par rapport à la dernière vidéo car j'ai fait quelques recherches, quelques optimisations etc. Et ici vous voyez on a la liste de toutes les cryptos qu'on va utiliser. Donc on a BTC, AAV, Ape, APT, AVAX, AXS, C98, Curve, Dodge etc. Vous voyez toute la liste ici qui défile, hein. Donc vous voyez qu'il y a une très grosse liste de nombreuses cryptos sur lesquelles on va trader et ici vous avez différents paramètres associés à chacune des cryptos. Donc là, on voit qu'à chaque fois, par exemple, pour ça, j'ai fait ça globalement, mais pareil, bon, vous pouvez l'éditer. J'ai dit qu'à chacune des cryptos, j'ai mis une exposition à 5% du portefeuille. C'est-à-dire qu'à chacune des cryptos, lorsqu'on va rentrer en position, on va rentrer à 5% du portefeuille. Mais ce qu'on pourrait très bien faire, c'est dire que Avax, par exemple, on a vu qu'il y a eu des bons résultats par le passé. On a envie d'augmenter un peu le risque sur Avax en mettant qu'on va rentrer, par exemple, à 10% du portefeuille sur Avax au lieu de 5. Et enfin, vous avez les différents paramètres, donc la window des bandes de Bollinger, donc la fenêtre temporelle des bandes de Bollinger, ici, comme je vous l'ai dit, que j'ai laissé à 100 partout, la taille de la moyenne mobile long terme pour filtrer aussi, que j'ai laissé à 500 partout, pour éviter le surapprentissage, tout ça. Et ici, les cartes types, donc ça, c'est le paramètre que j'ai changé de temps en temps, où j'en ai appliqué 2 seulement, c'est-à-dire que j'ai appliqué de temps en temps 1 et de temps en temps 2.25. Majoritairement 1, car quand j'ai fait mes tests, en fait, la plupart des crypto-monnaies répondaient bien à 1, mais par exemple, le BTC, ici, lui, répondait très bien à 2.25, donc j'ai mis 2.25 pour le BTC. Et c'est pas la seule crypto-monnaie où j'ai mis 2.25, même si là, on voit par exemple qu'il y a beaucoup, surtout des 1, mais par exemple pour KSM, j'ai mis 2.25. On peut voir pour Optimism, j'ai mis 2.25 aussi, etc. Pour Waves, donc il y a quelques crypto-monnaies où j'ai mis 2.25. IGLD, ETC, par exemple, Jasmy, Rose. C'est différentes crypto-monnaies sur lesquelles j'ai changé un peu le paramètre pour tout simplement essayer d'avoir des paramètres qui varient entre les cryptos, vu qu'elles sont toutes très corrélées entre elles. Certaines cryptos, en fonction de ce paramètre, peut-être à une période ça va très bien marcher, à une autre période ça va un peu moins bien marcher. Donc le but est vraiment de lisser l'investissement. Ensuite, pour exécuter le backtest, tout simplement, vous allez avoir trois paramètres ici. Donc le wallet initial, ça on s'en fiche parce que quand on va être en live, en fait, ça va être votre wallet directement. Le levier, hein, que je vous conseille de laisser à 1, même si vous pouvez bien sûr augmenter en fonction de votre aversion au risque ou diminuer, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de mettre 1, 2, 3, 4, 5, hein, vous pouvez mettre 1.15 si vous voulez, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et le max var, du coup, qui est le risque maximum, sur lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais le risque maximal, en fait, ça va vraiment prendre en compte la corrélation entre les différentes crypto-monnaies et leur volatilité, et afin de vous donner un risque en fonction des positions que vous avez actuellement. Donc ça, c'est une gestion de risque qui est vraiment de type professionnel, sur lequel je suis déjà rentré en détail durant les précédentes vidéos, que je vous invite à aller voir si vous voulez vraiment comprendre, mais c'est vraiment un point capital de la stratégie, c'est la gestion de risque. Donc ici, vous voyez que par exemple, ici, ce que ça veut dire ici, c'est avec un max var 1, c'est-à-dire que vous acceptez en une période, donc c'est-à-dire en une heure, de perdre au maximum 1% de votre portefeuille. Alors attention, c'est pas une règle absolue, mais ça veut dire qu'en général, vous n'allez très rarement perdre plus de 1% de votre portefeuille en une heure. Et vous pouvez bien sûr le changer, donc par exemple en mettant 1.5, hein, ici, ça va tout simplement refaire le backtest, vous voyez, en augmentant un peu le risque, donc potentiel, ça va peut-être augmenter les résultats, mais ça va souvent aussi
aussi augmenter du coup le drawdown, du coup la pire perte et ça pour moi c'est ce qu'on veut éviter. On veut avoir des courbes très jolies comme ça. Ici c'est la courbe de gain, vous voyez qu'on a très peu de drawdown, on a eu un gros drawdown à un moment ici. Je pense savoir d'où ça vient, c'est un mois qui a été très mauvais sur toutes les stratégies de tendance. Donc là on voit par exemple, je crois qu'on a un peu augmenté notre, performance finale, mais on a également aussi un peu augmenté notre drawdown. Donc là vous voyez que j'ai légèrement augmenté le risque. Mais moi, si vous devez, suivre des conseils, je pense que je mettrai levier 1, max var 1 et comme ça, on a vraiment une super stratégie. Je vais réexécuter, hop, là, on devrait avoir à peu près les mêmes résultats qu'ici, mais voilà, le drawdown qu'on peut voir, c'est le mois de septembre 2022 qui, je sais, historiquement a été très mauvais, en fait, sur toutes les stratégies de tendance, sur les différentes stratégies de tendance qu'on a personnellement en installé chez CryptoRobot, le mois de septembre 2022 a été très mauvais. Mais ici, on voit qu'à part le mois de septembre 2022, il n'y a pratiquement pas eu un mois il n'y a pratiquement pas eu un mois en rouge, depuis, 2021, hein, donc c'est vraiment très bon. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver car comme on le voit, hein, on a eu des mois qui sont très bons et tout d'un coup, on a eu un mois de septembre qui a été catastrophique, enfin, peut-être pas catastrophique car -13 ça reste raisonnable, mais moins quand tu prends -13% de ton portefeuille avec une très bonne gestion de risque et cetera, c'est quand même assez grave et là, vous voyez que malgré ça, ça peut arriver et donc il faut savoir que ça peut arriver et en prendre en compte que peut-être là, vous voyez que ça a été un mois, ça a été le mois de septembre, mais c'est aussi possible que ça arrive 2 mois de suite. Donc là-dessus, il y a pas de science exacte. Comme je vous l'ai dit, tous ces backtests, en fait, ils sont réalisés par rapport au passé et forcément, le passé, ça peut pas prédire le futur et notamment, il y a des risques de suroptimisation sur lesquels on va pas rentrer en détail et cetera non plus, mais il faut y faire attention. J'ai essayé d'y faire attention dans le choix des paramètres et cetera, mais c'est jamais parfait. C'est-à-dire que en général, les résultats vont toujours être meilleurs sur le passé que sur le futur car forcément, pour choisir la stratégie, vous êtes basé beaucoup sur le passé. Mais là-dessus, moi, j'ai essayé de faire ce travail justement, d'essayer d'être neutre par rapport à ça et d'éviter au maximum la suroptimisation. Donc là, vous avez tous les détails de la stratégie, hein, donc on voit qu'on passe de 1 000 $ à 136 000 $, un Sharpe ratio qui est en quelque sorte le ratio risk-reward qui est très très bon, 2,58. À partir d'au-dessus de 1, c'est une bonne stratégie. Et là, on voit qu'on a 2,58, donc on est très largement dessus. On a moins de 20% de drawdown maximum, donc vous voyez que vraiment, on a des très bonnes statistiques, hein. En tout, on a eu 2000 jours qui ont été enregistrés. On a eu près de 6 000, près de là, on a 5 200 trades qui ont été enregistrés sur la période, donc c'est vraiment énorme. Vous avez tous les détails ici des résultats, même paire par paire. Donc on voit par exemple, hein, que j'ai pas, pareil encore une fois, j'ai pris à peu près toutes les crypto-monnaies, que je trouvais pertinentes. Ici, on voit par exemple que le GMT a une performance négative, donc peut-être qu'il faudrait l'enlever. Vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Donc là-dessus, encore une fois, je vais le rappeler, hein, durant l'installation notamment, mais les paramètres, moi, c'est des paramètres qui sont plutôt bons, que je vous propose ici, mais vous pouvez bien évidemment les changer et c'est même le but potentiellement pour optimiser un peu la stratégie et l'adapter au mieux que vous le souhaitez. J'espère que cette explication et ces backtests de la stratégie vous aura donné envie de l'installer. Je le rappelle, hein, c'est clairement pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez avec votre argent et votre portefeuille. Ici, je vais ensuite montrer l'installation de la stratégie directement sur BitGet. Si vous n'avez pas de compte sur BitGet, c'est peut-être le moment de vous en faire un. Ça soutient énormément la chaîne, vous avez pas mal de bonus à l'entrée. Donc en tout cas, si vous souhaitez vous créer un compte, je vous conseille de passer par notre lien d'affiliation. Ça sera toujours mieux que de passer par le lien de quelqu'un d'autre, on va dire, ou tout simplement de passer sans lien du tout sur lequel vous n'aurez aucun bonus. Là-dessus, ça soutient la chaîne et en plus d'avoir pas mal de bonus, ça peut toujours être intéressant. Donc sur ce, je vous laisse maintenant avec l'installation directement sur un serveur AWS. On va maintenant passer à l'installation de la stratégie. Pour ce faire, on va aller directement sur AWS, qui est l'endroit sur Amazon où on peut louer des serveurs en fait, qui vont nous permettre justement de pouvoir exécuter le code de la stratégie directement sur un serveur Amazon qui va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous n'aurez donc par exemple pas à laisser votre PC allumé toute la journée pour que cette stratégie puisse tourner, sachant que le premier serveur est gratuit pendant un an, donc vous avez un an de gratuité. Et après, je crois que c'est autour de 5 € par mois les premiers prix sur des tout petits serveurs, sachant qu'on a vraiment besoin des plus petits serveurs qui existent. Donc, une fois que vous êtes créé un compte sur AWS, etc., vous allez tomber peut-être sur une page d'accueil ici, et ici dans Recherche, vous allez pouvoir taper EC2. EC2, c'est ce qui correspond justement ici, comme je vous l'ai dit, au serveur virtuel. Vous pouvez directement cliquer dessus, aller dans Instance. Donc là, vous voyez que moi, j'en ai 4 déjà en cours d'exécution, mais ce qu'on va faire ici, c'est en lancer une nouvelle pour exécuter notre stratégie. Donc pour ça, on clique sur le bouton Lancer les instances. Donc on lui donne un nom, donc par exemple Bollinger Trend. Hop. Ici, on va utiliser un serveur Ubuntu, donc c'est les serveurs un peu les plus basiques sur lesquels on va se baser. Ici, vous voyez, vous allez garder par défaut, vous voyez que c'est bien éligible à l'offre gratuite, donc c'est très bien. Pareil pour le type d'instance, vous gardez par défaut les T2.micro éligibles à l'offre gratuite, encore une fois, c'est très bien.
Ensuite, ici, le point important, c'est la paire de clés pour pouvoir se connecter à ce serveur. Donc ici, ce que je vous propose de faire, c'est faire créer une paire de clés. Ici, vous l'appelez par exemple Bollinger Trend, encore une fois. Hop, et vous faites créer une paire de clés. Ça va vous proposer de créer une paire de clés et pour ça, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est directement le placer au bon endroit. Pour le placer au bon endroit, si vous êtes sur Windows, il faut aller dans votre disque C, dans vos utilisateurs, votre utilisateur principal, et ici, vous avez normalement un dossier .ssh. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le créer et vous allez dedans. Vous voyez que moi, j'ai déjà pas mal de paires de clés qui vont me permettre de me connecter à mes différents serveurs. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez faire directement enregistrer et votre paire de clés s'enregistre afin qu'on puisse juste après se connecter à notre serveur. Ensuite, le reste, vous n'avez rien d'autre à toucher, hein, vous pouvez regarder un peu, mais vous allez faire directement lancer l'instance. Et comme ça, l'instance est en cours de lancement et d'ici peut-être 20 secondes, je vais pouvoir directement me connecter à mon instance. Donc pour se connecter, vous voyez, vous allez dans EC2, dans instance, hop, et ici, on va actualiser jusqu'à ce que normalement, hop, une nouvelle instance va arriver. Donc c'est celle qui, vous voyez, est en attente, hein. Donc ici, hop, elle est maintenant en cours d'exécution. Vous pouvez faire se connecter. Et maintenant que vous êtes directement sur votre instance, vous allez pouvoir aller sur client SSH ici et copier la ligne de code qui va nous permettre en fait de nous connecter justement à notre serveur qui n'est pas sur notre PC comme je vous l'ai dit, mais qui est dans les data centers d'Amazon. Donc, ensuite, hop, pour vous connecter, vous allez dans votre disque local C, du coup, dans vos utilisateurs, Tristan, hop, car c'est mon utilisateur. Ici, vous allez dans .ssh et ici, dans l'onglet juste au-dessus, vous pouvez cliquer et taper CMD. Ça va vous permettre d'ouvrir une console directement et cette console, elle est ouverte au bon endroit et maintenant, vous n'avez juste à copier directement la ligne de commande pour vous connecter à votre serveur. Ça va vous poser une question, vous pouvez mettre yes et entrer. Et là, vous êtes connecté sur votre serveur distant qui est chez Amazon, mais vous êtes connecté à partir de votre PC. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer l'installation. Pour ce faire, on va utiliser le projet LiveTools qui va vachement nous faciliter la vie, qui est un projet que j'avais créé. Donc par exemple, au lieu de devoir aller copier-coller des fichiers, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger directement tout le répertoire grâce à la commande que vous pourrez retrouver juste ici, donc git clone et le lien directement. Donc là, on fait clic droit, entrée. Vous voyez que maintenant, ça a copié tout mon dossier. Donc pour voir par exemple mes dossiers, je peux faire ls et on voit que j'ai bien mon dossier LiveTools. Et ensuite, on va faire la deuxième commande qui est juste en dessous, qui va permettre en fait l'installation de tous les prérequis tout simplement pour notre stratégie. Donc il y a pas mal de packages à mettre à jour, etc. à installer qui vont nous permettre en fait après d'exécuter le code Python directement sur le serveur. Donc là-dessus, c'est ce que ça va nous permettre de faire. En attendant que ça s'installe, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place notre clé API. Donc la clé API, c'est ce qui va nous permettre directement de se brancher à BitGet afin de pouvoir passer les trades sur votre compte. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites à partir de votre compte principal. Donc pour ce faire, vous allez ici directement en haut à droite dans vos comptes et vous allez dans Gestion API. Et comme ça, ensuite, vous allez créer votre API et rien de très compliqué. Pensez bien à ajouter la permission de faire des trades sur les futurs, hein, forcément ça va être important car c'est ce qu'on va faire directement juste après. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer un sous-compte, donc potentiellement même vous en avez déjà un. Donc ce que je vous invite à faire, si vous voulez créer un sous-compte, c'est aller dans la partie sous-compte ici. Et ici, vous avez plusieurs boutons à gauche, donc notamment active des sous-comptes, etc. Mais vous avez notamment un bouton gestion des API. Et c'est à cet endroit-là que vous devez aller si vous voulez créer votre API pour un sous-compte en particulier. Les sous-comptes, en fait, vont vous permettre d'isoler complètement potentiellement votre compte principal de votre compte avec la stratégie qui va être installée. Donc là-dessus, je vous laisse faire à peu près ce que vous voulez. Ça va vraiment dépendre en fait de tout simplement comment vous souhaitez configurer. Si vous utilisez BitGet, peut-être que vous avez plusieurs bots de trading et vous avez envie qu'ils soient indépendants chacun entre eux. Pour ce faire, du coup, vous allez créer un sous-compte de trading par bot de trading que vous souhaitez installer. Une fois que vous avez créé votre clé API, vous pouvez directement retourner sur votre serveur distant qui est toujours, vous êtes toujours connecté normalement. Et ici, vous voyez que ça a fini d'exécuter, hein. Donc je ne vous ai pas fait en direct, mais vous voyez qu'on a tout plein d'installations qui se sont faites, qui vont nous permettre en fait justement après d'exécuter au mieux le code. Une fois que c'est fait, maintenant ce qu'il va falloir faire du coup, c'est ajouter dans ce petit répertoire nos clés API. Donc pour ça, rien de très compliqué, on va taper la commande nano
Hop, Live Tools, donc à chaque fois vous pouvez commencer et faire tab pour automatiquement pré-remplir les chemins, donc là vous voyez Live Tools et secret.json. C'est là où on va stocker directement en fait nos clés API afin de pouvoir les utiliser. Donc là vous voyez qu'il y a un dossier qui est pré-rempli. Ici vous avez par exemple bitget exemple, donc pour vous déplacer vous devez utiliser les flèches de votre clavier et vous allez vous placer sur la deuxième guillemet à chaque fois, donc ici vous voyez API key et ce que vous allez faire c'est directement copier en fait une clé API que vous avez générée juste avant. Donc là, moi, je fais directement ici la clé API. Bien sûr, je la supprimerai pour pas que vous ne n'ayez accès à cette clé API, hein, car je vous le répète, vos clés API donnent accès complet à votre compte et donc c'est très important d'y faire attention et de ne pas les partager avec n'importe qui. Donc ici, je vais mettre hop, secret et vous avez le password donc sur lequel moi j'ai mis test et une fois que c'est fait ici, vous pouvez faire CTRL S pour sauvegarder, vous voyez qu'il y a marqué que ça a écrit 16 lignes et CTRL X pour quitter. À ce moment-là, vous avez directement en fait écrit vos secrets et on va pouvoir les utiliser juste ensuite. Une fois que c'est fait, on peut aller regarder un peu notre fichier de stratégie pour aller potentiellement modifier les paramètres ou potentiellement modifier le compte, etc. à attribuer. Mais normalement, de base, là, c'est utilisable. Mais on va quand même aller un peu regarder le fichier de la stratégie afin que je vous montre qu'est-ce qu'il faut modifier si vous voulez modifier les paramètres, etc. Donc pour ça, on va faire Nano Live Tools stratégie. Hop, ici, on va mettre pour Bollinger Trend. Hop, et ici, c'est stratégie multi-bitget.py, vous voyez. Et ici, vous entrez dans le fichier justement que j'ai écrit afin d'éviter tout simplement que vous ayez à copier-coller des trucs, etc. C'est déjà téléchargé grâce aux premières commandes qu'on a faites juste avant. Et ici, vous pouvez aller inspecter un peu directement le fichier. Donc, notamment la première ligne de commande qui est importante, c'est le account to select. Ici, du coup, j'ai laissé bitget exemple car j'ai rempli dans le fichier secret qu'on a vu juste avant, j'ai rempli la partie bitget exemple. Mais si vous voulez ajouter plusieurs comptes, etc., vous pouvez modifier le nom. Production, ici, vous pouvez mettre à false si vous le souhaitez, ça va vous permettre en fait juste d'afficher les messages et non pas de passer les ordres, hein, mais du coup ici par défaut c'est true. La time frame ici est qui est 1 heure, le type qui est les longues et les shorts, donc j'accepte les deux. Et ici les différents paramètres qu'on a vus juste avant, donc le levier avec leverage qu'on va laisser ici par défaut à 1, la maximum var qui est le risque maximum qu'on a vu en pourcentage, ici il est aussi mis à 1 comme on a vu dans notre backtest juste avant. Et enfin, le max side exposition, c'est ce qui va nous permettre en fait de limiter nos expositions en fonction de si on utilise des longues ou des shorts. C'est-à-dire que si on ne peut pas dépasser plus de 100% de notre portefeuille avec le paramètre 1, on ne peut pas dépasser plus de 100% de notre portefeuille en longue ou 100% de notre portefeuille en short. Si vous voulez augmenter cette limite, vous pouvez l'augmenter par exemple à 2 pour dire 200%, etc. Et ensuite, on a tous nos paramètres, hein, donc ça c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui nous permet de faire la configuration ici. Donc là vous voyez que par exemple notamment le paramètre dont on a beaucoup parlé qui est le BBSTD pour l'écart type des bandes de Bollinger, ici qu'on a laissé à 2,25 pour le BTC, à AAV, pour AAV par exemple on l'a mis à 1, etc. Et notamment un autre paramètre qui peut être important, c'est le wallet exposure, qui est du coup la part de notre wallet qu'on va prendre à chaque trade qu'on a envie d'entrer. Donc ici on voit que j'ai mis 5% partout, comme dans le backtest qu'on a montré juste avant. Ici, vous voyez, hein, vraiment, il y a la configuration de chacun des coins, donc sur lequel vous pouvez bien évidemment, comme on l'a vu, changer, etc. Et en fonction de ce que vous avez trouvé, faire vos différents tests. Ensuite, vous voyez qu'on a nos fonctions qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer des longues, hein. Hop, ici, nos fonctions qui vont nous permettre d'ouvrir et de fermer des shorts. Et ensuite, on va avoir tout le moteur d'exécution sur lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais qui vont nous permettre en fait justement d'exécuter la stratégie. Donc premièrement, on va charger les données, ensuite on va charger les indicateurs, et ensuite on va exécuter la stratégie d'abord en regardant si on doit fermer des positions, et ensuite en regardant si on doit ouvrir des nouvelles positions, en prenant en compte le risque, etc. Donc il y a vraiment toute la stratégie qui est en place ici. Donc, une fois que vous avez modifié exactement pareil qu'avant, vous pouvez faire CTRL S pour sauvegarder et CTRL X pour quitter. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir directement exécuter la stratégie. Pour exécuter la stratégie, il vous suffit de faire flèche vers le haut afin de récupérer la dernière commande exécutée. Donc ici, c'était nano normalement. Hop. Donc si pour vous afficher exactement ce que vous devriez avoir ici, vous voyez que pour récupérer la dernière commande, vous allez récupérer du coup nano et votre fichier de stratégie et ici on va remplacer nano par Python 3
et on va directement exécuter la stratégie. Ici, on voit par exemple que pour commencer à l'exécution, on a un petit message qui nous affiche l'heure de l'exécution de la stratégie et le nombre de tokens sur lequel elle est. Donc là, on voit par exemple que la stratégie est lancée sur 38 tokens, sur 38 crypto-monnaies. Donc ce qu'il va falloir faire forcément, et là ça va prendre un peu de temps, on le voit, enfin ça va prendre pas trop de temps non plus, mais ça va télécharger toutes les cryptos, du coup, les derniers historiques. Donc ça va télécharger le cours des 38 dernières cryptos, justement, enfin le cours des 38 cryptos, le cours des dernières heures, afin de vérifier si on a un signal d'achat ou de vente ou de fermeture des ordres, etc. Et à partir de là, vous voyez qu'on a directement la stratégie qui s'est exécutée ici en nous disant que les données ont bien été chargées, que les indicateurs ont bien été chargés, que la value at risk, donc qui va être notre indicateur de risque, a bien été chargé. Ça a bien reconnu notre compte car on voit que par exemple ici j'ai 527 dollars sur mon compte et il m'affiche que j'ai 0 position en cours et pas d'exposition, et cetera. Là, on voit qu'il n'a pas voulu prendre de position, car forcément, on n'est pas actuellement, sur un croisement des bandes de Bollinger et enfin, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement rester, sans rien faire et attendre un nouveau signal d'achat ou de vente. Donc par exemple, si on veut tester un peu que la stratégie fonctionne bien, on peut essayer de forcer des signaux de vente. Donc là, comme on l'a vu, on est très, très baissier, en fait, depuis quelque temps. Donc, par exemple, si on prend un long sur BTC, donc ici, je vais prendre un long au marché sur BTC de 0,01 BTC, hop. Donc là, vous voyez que j'ai un long qui est entré. Normalement, la stratégie, si je l'exécute, devrait être en fait capable de fermer ce long. Car si on reva sur nos conditions directement sur TradingView, alors, tac, 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 TradingView est ici. Donc là, si on va sur nos conditions, sur TradingView, sur notre ami le BTC, hop, alors il faut aussi bien vérifier que j'ai les bons paramètres. Donc pour le BTC, par exemple, j'ai mis 2,25 sur la standard deviation. Et ici, on voit qu'on est bien en dessous de notre moyenne centrale, on va dire. Et donc, ce qui devrait être logique, c'est qu'on ferme notre position. Donc, on va le voir directement. Hop, vous voyez ici, ça s'est exécuté instantanément. Vous voyez que je n'ai plus ma position. Et si on reva sur notre code, on voit qu'on a les mêmes messages qu'avant, sauf que cette fois, on voit qu'on avait une position en cours qui était la position BTC et qu'on a placé un ordre au marché pour la clôturer, tout simplement. Ici, on peut aussi voir ce que ça afficherait tout simplement si on avait une position short activée. Hop, donc Mmh. Voilà, une position short. Pour le coup, elle, la position short, en théorie, il ne devrait pas la fermer. Car comme on le voit ici, hein, on est bien en dessous de notre moyenne mobile. Et donc forcément, on n'a pas envie de fermer notre position short. Actuellement, on voit, on l'a ouvert à un très beau moment. Ici, on est déjà à moins 10%. Donc vu que c'est un short plus 10%, ici, cette position, on n'a clairement pas envie de la fermer. On a envie de la garder en position tant que ça reste baissier comme ça. Et on ne la clôturera que si on revient au-dessus de notre moyenne. Donc si on va du coup sur notre serveur ici, le temps que les données chargent, à la fin, ça ne devrait tout simplement nous afficher qu'on a une position en cours sur BTC et ça ne devrait rien faire d'autre, ça ne devrait pas prendre de position, etc. Donc là, vous voyez que ça a très bien marché. On voit qu'on a une active position sur BTC, que notre value at risk actuellement, elle est de 0,03%, donc ce qui est très faible, forcément. On voit qu'on a 0% d'exposition en longue et 3,79% d'exécution en short. Et enfin, le petit dernier message qui affiche que le code a bien été exécuté dans son entièreté. Maintenant qu'on a vu que le code s'est bien exécuté, etc., tout ce qu'il nous reste à faire, c'est lancer le code toutes les heures. C'est-à-dire que on va exécuter ce petit code toutes les heures qui va nous permettre, en fait, en continu, chaque heure, de revérifier s'il y a des signaux d'achat et de vente afin de prendre des positions et actualiser tout simplement nos positions. Donc pour ça aussi, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va créer un fichier qui on va, nous permettre en fait de récupérer l'historique de tous ces messages ici, hein. Donc pour ça, on va faire nano cronlog.log en fait, ça va créer un fichier ici, vide. Donc là, vous pouvez faire CTRL-S, CTRL-I une fois que c'est fait. Donc là, vous voyez quand on fait ls, maintenant on a un fichier qui s'appelle cronlog.log et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher tous les messages qu'on va écrire dans notre stratégie directement dans, en fait, notre fichier cronlog.log. Donc ensuite, pour demander à notre serveur d'exécuter le code toutes les heures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire crontab espace -e, hop. Alors ici, juste avant, ce que vous pouvez faire, c'est penser à copier directement cette commande. Donc pour copier sur le serveur, hein, juste à sélectionner, hop,
Une fois que c'est fait, vous pouvez ici choisir un dans le cron tab. Hop, une fois que vous êtes dans le fichier, vous descendez tout en bas et vous devrez rajouter 0, espace étoile, espace étoile, espace étoile, espace étoile, donc 0 et 4 étoiles ensuite. Puis vous faites clic droit pour directement copier-coller la commande qu'on a écrite juste avant. Et ensuite, vous rajoutez 2 flèches comme ça et vous faites cronlog.log. Hop, et à partir de ce moment-là, vous avez fini tout simplement. Vous pouvez faire CTRL S pour sauvegarder et CTRL X pour quitter. Donc juste avant de faire CTRL X, je voulais rapidement détailler ce que fait cette commande. Du coup, en fait, cette commande va va demander d'exécuter la commande qu'on a vue juste avant, qui nous permet en fait d'exécuter notre bot de trading toutes les heures. Donc c'est le 0 espace 4 étoiles comme ça. C'est ce qui va nous permettre de dire qu'on exécute à toutes les minutes 0 en fait et donc à toutes les heures. Vous pouvez aussi l'exécuter plus souvent si vous voulez, mais ça ne sert pas à grand chose, sachant qu'à chaque fois ça se base sur la bougie précédente. Et les 2 flèches à la fin, ça va nous permettre de dire que tout ce qui est écrit en fait grâce à la commande, on va l'écrire directement dans le fichier cronlog.log. Donc là, vous pouvez faire CTRL S pour sauvegarder. Si vous voulez, ce qu'on va même faire, hop, directement, c'est faire remplacer exceptionnellement le 0 par une étoile. C'est ce que je ne vous conseille pas de le faire car ça risque un peu de surcharger votre serveur. Mais ici, juste le temps de tester, vous pouvez faire CTRL S et CTRL X. Et maintenant, en fait, ce que ça va faire du coup, c'est que ça va lancer mon code non plus toutes les heures, mais toutes les minutes. Donc là, l'idée est juste que je puisse vous montrer très rapidement ce que ça va vous donner juste ensuite. Donc normalement, la stratégie s'est exécutée et du coup, pour aller voir si elle s'est bien exécutée, vous pouvez aller faire nano, hop, cronlog.log et ici que vous voyez que vous avez directement en fait le message de la stratégie et les messages vont comme ça s'empiler les uns à la suite des autres afin de vérifier que votre stratégie marche bien. Donc là on voit que mon code a bien été exécuté à 16h17 et 2 secondes, que ça a bien été ma stratégie des bandes de boulangerie sur 38 tokens, que toutes les données ont été chargées, on voit que j'avais bien une position active comme on le voit actuellement sur le BTC et on voit que j'ai encore une fois mes risques associés qui sont affichés mais pas de nouvelles décisions à prendre. Mais s'il y a une nouvelle décision à prendre comme ouvrir ou fermer un ordre, et ben ça va directement se placer dans le fichier et comme ça, si vous avez un petit doute, par exemple, si un jour si la stratégie marche bien, vous pouvez aller directement checker dans votre fichier cronlog.log afin de vérifier si tout s'est bien exécuté et s'il n'y a pas eu de soucis particuliers sur le code. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire du coup CTRL S pour sauvegarder, CTRL X pour quitter et là c'est bon, vous n'avez plus rien à toucher, votre stratégie tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors attention comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez mis une étoile, remplacez l'étoile par le 0 pour éviter que le code s'exécute toutes les minutes et ça risque de surcharger votre serveur. Donc vous pouvez le laisser toutes les heures, c'est très bien, c'est largement suffisant. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement quitter votre serveur et maintenant vous n'avez plus rien à faire, votre stratégie va s'exécuter toute seule. Donc pour quitter, vous avez juste à faire exit, vous voyez que là je retourne sur ma console Windows, c'est-à-dire que je ne suis plus connecté à mon serveur, j'ai quitté mon serveur et maintenant le serveur d'Amazon en fait il va rester connecté lui, mais il va faire sa vie tout seul comme un grand. Donc là vous voyez que je peux retaper la commande juste avant pour me reconnecter à mon serveur si j'ai envie. Là je suis de nouveau connecté à mon serveur hein, avec tous mes fichiers qui sont encore là, mon exécution qui continue à s'exécuter et vous voyez que je n'ai plus rien à faire, ma stratégie est installée, mon bot de trading sur les bandes de boulanger et la stratégie de Bollinger Trend marche et maintenant vous pouvez aller dormir, vérifier de temps en temps la stratégie si elle se comporte bien, si elle se comporte comme vous le souhaitez, mais le but n'est pas forcément d'après d'aller suivre tous les trades. Le but, c'est vraiment justement de pouvoir vous libérer une charge mentale, surtout que si vous regardez trop souvent, vous risquez de faire des bêtises en voulant par exemple toucher le bot de trading, etc. Et c'est souvent pas la bonne chose à faire, car à chaque fois que vous allez le modifier, en fait, vous allez potentiellement faire moins bien, car vous allez entrer vos sentiments, vous allez faire entrer vos sentiments en compte dans votre trading, et c'est ce qu'on a vu, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est la fin de la vidéo, merci de nous avoir suivis, je vous invite à nous rejoindre sur notre channel Discord si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez, salut tout le monde!